Vous avez tout simplement sous les yeux le chat GPT le plus rapide du monde. Il s'appelle Grok, il n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle d'Elon Musk et vous allez voir, c'est juste incroyable. Je vous propose de le tester directement. Je vais lui demander ici de me rédiger un texte de 500 mots sur les avantages de l'IA pour les entreprises et vous allez voir le résultat. Voilà la vitesse à laquelle travaille Grok. C'est juste incroyable. On a le texte complet juste ici. Vous allez voir qu'il y a un petit compteur de tokens par seconde. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. On fait juste un autre test avant d'entrer dans les détails. Ici, je vais lui demander de créer un tableau avec les avantages et les inconvénients de l'IA pour les entreprises et regardez la vitesse à laquelle il s'exécute. Si vous êtes utilisateur de ChatGPT, vous êtes forcément bluffé par cette rapidité. Alors c'est quoi cette nouvelle IA à Grok? Comment elle fonctionne? Pourquoi c'est une révolution? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo et à la fin, ce qu'on va faire en bonus, on va comparer en temps réel la vitesse de traitement d'une demande sur Grok versus ChatGPT et le résultat, vous allez le voir, est ultra bluffant. Je vous propose maintenant d'entrer vraiment en profondeur dans le sujet. On revient sur Grok. Donc Grok, c'est grok.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, derrière, pour l'utiliser, eh bien c'est très simple. Vous avez d'abord le choix du modèle en haut à gauche de l'écran. Ici, dans modèle, vous allez pouvoir sélectionner deux modèles disponibles à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Llama 2, le modèle d'intelligence artificielle du groupe Meta, le groupe de Facebook et de Mark Zuckerberg. Et enfin, l'IA Mixtral 8X7B, l'IA de Mistral AI, cette IA française que nous avons déjà traitée sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Une fois que vous avez sélectionné votre modèle, eh bien rien de plus simple, vous allez aller dans la rubrique des prompts, vous allez taper votre demande et vous allez obtenir une réponse quasiment immédiate. En bas de l'écran, petit fait intéressant, vous le voyez, cette intelligence artificielle, elle est encore très peu connue finalement et pour le moment, il y a eu entre guillemets uniquement 2 200 000 requêtes sur l'outil, donc vous pouvez être un early adopter, un premier utilisateur de cette technologie et c'est top de pouvoir vous présenter ça sur la chaîne. Alors dans l'introduction, j'avais fait deux tests avec Mixtral 8X7B. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement qu'on va sélectionner Llama 2 et vous allez pouvoir voir le résultat. Je vais faire une demande très basique et on va pouvoir analyser la performance. Ici, je vais lui demander quelque chose d'un peu plus créatif. Je vais lui demander de m'écrire une chanson de rap sur l'intelligence artificielle. On va voir comment il se débrouille. Voilà, c'est lancé. Ce qui va être intéressant, j'ai envie de dire juste ici, c'est qu'il écrit son rap en anglais, sans doute conscient aussi que sa créativité sera meilleure dans cette langue, mais on a eu le résultat de manière ultra rapide, comme vous le voyez juste ici, un petit peu moins si vous regardez le nombre de tokens par seconde que pour le modèle Mixtral 8X7B, mais on est quand même à 283 tokens par seconde. Des tokens, pour faire très simple, c'est l'équivalent d'un mot, donc on est à 283 mots par seconde pour vulgariser au maximum le concept et vous allez voir, c'est juste incroyable si on compare tout ça à ChatGPT notamment et aux autres intelligences artificielle. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on a fait nos tests, on va se plonger dans le fonctionnement de Grok pour comprendre pourquoi il est plus rapide que les autres IA et on va aussi revenir sur un sujet qui est central, comme je le disais précédemment. Grok, c'est exactement le même nom que l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Là aussi, nous avons découvert sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et ça, eh bien, ça a lancé une petite guerre entre le fondateur de Grok, le Grok avec un Q, Jonathan Ross, celui qu'on est en train d'utiliser dans cette vidéo, et Elon Musk. Donc, à tel point que Jonathan Ross a clashé à plusieurs reprises Elon directement sur le réseau social Twitter, et comme vous le voyez juste ici, il a rédigé ce communiqué le 29 novembre 2023 quand Elon a lancé son intelligence artificielle pour lui dire que Grok, c'était lui qui avait lancé l'IA entre guillemets
nommé en premier et que du coup il revient aussi sur la date de création de son grok à lui qui date de 2016, donc 7 ans finalement avant le lancement de l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Et donc d'où vient ce nom grok? Pourquoi il est tant utilisé finalement par les entreprises de l'intelligence artificielle? Car en fait des grok AI, si vous regardez un petit peu sur Google, vous allez en trouver plusieurs. Il n'y a pas qu'Elon Musk, il n'y a pas que le grok que nous sommes en train de voir dans cette vidéo, il y en a vraiment un petit nombre et tout ça vient de ce roman que vous avez juste ici en terre étrangère. Et donc dans la version anglaise, Stranger in a Strange Land, avec mon accent anglais à couper au couteau, eh bien il y a un mot qui est inventé dans le roman. Ce mot, ce verbe plutôt, c'est le verbe to grok. Voilà, vous le voyez juste ici sur la page Wikipédia du roman. Et ce verbe grok qui a été traduit par gnocchi en français, eh bien, il signifie comprendre pleinement. Et donc, c'est vraiment assez approprié pour l'intelligence artificielle qui est censée comprendre tous les défis et toutes les choses qui nous entourent pour lesquelles nous n'avons pas encore de solution aujourd'hui. Donc voilà pour le nom de cette intelligence artificielle et le clash avec Elon Musk. Maintenant, on va plutôt se pencher sur son fonctionnement et comprendre pourquoi il obtient de telles performances par rapport aux autres intelligences artificielles. Il y a ce tweet qui a bien buzzé, qui est sorti il y a quelques heures à peine, qui présente du coup l'outil, et il y a quelques arguments qui sont présentés par la société dans ce tweet. Je vais le traduire rapidement pour que vous puissiez lire ça de la manière la plus confortable possible. Et donc voilà, ils sont en train de finalement annoncer qu'ils sont bluffés par le buzz qu'il y a sur les réseaux sociaux, et donc ils expliquent qu'ils sont plus rapides parce qu'ils ont conçu leur propre puce. Et donc ça, ils l'expliquent très bien. Si vous allez sur le site grok.com pour l'utiliser, l'intelligence artificielle, vous allez avoir ici dans le menu une option Write Grok sur laquelle vous allez pouvoir vous rendre pour comprendre pourquoi cette intelligence artificielle est plus rapide. Et donc ce qu'explique la société, eh bien c'est qu'en fait ils ont créé leur propre puce IA qu'ils ont nommée des LPU en opposition aux GPU que nous connaissons aujourd'hui. GPU pour Graphic Process Unit, donc ce sont généralement des cartes graphiques, et donc ce qu'a voulu faire Grok, eh bien c'est renommer leur puce en LPU pour Language Process Unit. Donc on est vraiment plus adapté avec leur nom aux modèles de langage, donc qui sont les intelligences artificielles. Et en fait, ce qu'on nous explique ici, eh bien c'est que leurs puces répondent mieux aux défis des intelligences artificielles sur deux points clés, deux goulots d'étranglement que rencontrent notamment les acteurs de l'IA. Donc c'est la densité de calcul et c'est la mémoire de bande passante. Alors ça peut paraître barbare dit comme ça, mais en fait, si on vulgarise pas mal, c'est assez simple à comprendre. Aujourd'hui, ce qui se passe, une intelligence artificielle, quand vous lui posez des questions, eh bien elle réalise ce qu'on appelle une inférence, c'est-à-dire qu'elle va, entre guillemets, réfléchir. Elle va se baser sur les entraînements qu'elle a subis par le passé, les données dont elle dispose pour essayer de bien comprendre votre question et vous apporter une réponse. Aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle qui utilisent des GPU, eh bien, vont réfléchir finalement un peu moins vite que les LPU qui sont proposés par Grok, grâce notamment à ses meilleures performances, du coup en densité de calcul et en mémoire de bande passante. Et donc, quand on compare vraiment les performances de ces différentes puces utilisés par les modèles d'intelligence artificielle, eh bien regardez ce qu'on obtient sur Grok aujourd'hui avec les LPU qu'ils ont créés. On est à 500 tokens en moyenne par seconde, et si on compare ça avec les autres modèles d'intelligence artificielle, je vous mettrai bien entendu toutes les sources que nous voyons dans la vidéo en lien dans la description, eh bien regardez quand même le delta qu'on peut obtenir sur GPT-4 ou GPT-4 Turbo. On est environ à 20 tokens seulement par seconde, donc c'est 20 fois moins, même un petit peu plus de 20 fois moins par rapport à Grok que nous sommes en train de tester dans cette vidéo. Et si on analyse par rapport aux autres, même GPT 3.5 n'est qu'à 82 tokens par seconde, et Mixtral 8x7b qui s'en sort un petit peu mieux est à 96 tokens par seconde. Donc ça, c'est juste
hallucinant. Et finalement, les mesures que nous avons ici sont des mesures plutôt officielles, et quand on se penche un petit peu sur les retours d'utilisateurs, notamment sur ChatGPT et GPT-4, vous allez en trouver plusieurs comme celui-ci, notamment sur le site d'OpenAI dans la rubrique communauté. Là, on voit un utilisateur qui nous dit que lui, il est plutôt à 7 tokens par seconde. Donc on est très loin de ce que nous pouvons obtenir ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de Grok et des puces AI qu'ils ont créées, ils ont publié 2 papiers, un en 2020 juste ici et un en 2022 que je vous partagerai en lien dans la description, dans lesquels tout est expliqué, la partie technique notamment que je ne peux pas détailler dans cette vidéo. Mais pourquoi tout ça c'est un enjeu majeur? Eh bien en fait avec une telle vitesse de rédaction, on peut enfin peut-être résoudre notre rêve, notre fantasme d'avoir une intelligence artificielle en temps réel. Et ça ouvre pas mal de portes, notamment, vous allez pouvoir voir les projets sur lesquels travaille Grok dans la partie Grok Labs, dans le menu juste ici, mais ça va pouvoir nous amener à la traduction en temps réel, discuter en visio ou par téléphone avec un interlocuteur dans une autre langue et pouvoir du coup avoir la traduction en live pour qu'il y ait aucun moment de latence dans la conversation. Ça c'est juste incroyable. On pourrait aussi envisager demain à avoir un assistant IA qui nous réponde en temps réel, et donc pour les projets notamment de pédagogie, de formation, ça serait juste incroyable. Et donc même pour revenir sur ce fantasme de l'IA qui nous répondrait en temps réel, ça m'a fait penser notamment à la publicité que Google avait réalisée pour le lancement de son modèle de langage, sa nouvelle IA Gemini, dans laquelle il avait publié du coup Google une vidéo où on voyait le CEO réaliser toutes sortes de manipulations à l'écran et poser des questions en temps réel du coup à son intelligence artificielle, et il s'est avéré derrière, comme on en avait parlé sur la chaîne notamment, que tout ça avait été truqué. Et bien peut-être qu'avec une solution comme Grok, et c'est en ça que c'est vraiment une solution révolutionnaire, on pourrait arriver avec des IA, des outils d'IA qui nous permettent d'obtenir des résultats en live, et forcément le champ des applications est incroyable. J'en ai terminé pour les explications. Maintenant, ce que je vous propose de faire pour conclure la vidéo, eh bien c'est de faire un test en temps réel. Je vais mettre Grok d'un côté, ChatGPT d'un autre, on va lancer tout ça en même temps et on va pouvoir mesurer l'écart de performance. Alors voilà, j'ai préparé mon écran pour vous montrer ça au mieux. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire un test Grok versus ChatGPT 4. On sait que ChatGPT 4 est le modèle d'intelligence artificielle le plus performant d'OpenAI, mais c'est aussi le plus lent, donc on risque de constater une différence assez importante. Et derrière, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire un test entre Grok et le 3.5, donc le modèle le plus rapide, pour voir si là aussi l'écart est impressionnant. Alors, j'ai mis ce qui me passait par la tête, je vais demander aux deux intelligences artificielles de me rédiger 500 mots sur le signe astrologique du Cancer, qui est le mien. Comme ça, peut-être que j'aurai après ça une meilleure connaissance de moi-même. Et donc, pour lancer l'expérience, je vais même commencer par ChatGPT 4 d'abord, je vais lancer ensuite rapidement Grok pour que le delta soit le moins important possible, et on va voir ce que ça donne. Je lance sur ChatGPT, je lance sur Grok, et regardez, voilà, la différence, elle est juste flagrante. Là, pour le coup, en termes de vitesse, on va peut-être un petit peu regarder aussi le texte pour voir en termes de performance ce que ça dit. Mais là, on voit ChatGPT 4 qui est vraiment en train de mouliner quand Grok a terminé, je pense, en 2 secondes grand maximum. Donc ça, c'est juste incroyable. J'ai hâte de faire le test avec GPT 3.5 pour voir s'il y a une nette différence également. Donc ChatGPT 4 est en train de continuer sa rédaction. Je vais juste bouger ma webcam pour que vous puissiez voir le texte juste ici. Vous allez pouvoir mettre pause si vous souhaitez le regarder en détail. Moi du coup, en le regardant de cette manière, je trouve qu'il est assez pertinent. Donc on a bien les dates qui sont présentées juste ici, correspondant au signe astrologique. Donc là-dessus, on est bon. Et puis ensuite, il va prendre le profil finalement des cancers selon différents plans. Donc la personnalité, en amour, sur le plan professionnel, etc. Donc en termes de structure, c'est plutôt pas mal. Et on a une conclusion juste ici qui est rédigée. Donc là, le texte, en plus d'avoir été rédigé rapidement, il est plutôt
pertinent. ChatGPT, alors que j'ai fini mon analyse, est toujours en train, lui, de rédiger. Il y a quand même une petite différence avec ChatGPT 4, c'est que lui va mettre en page, entre guillemets, son texte. Donc on a des titres, on a du gras, notamment présenté juste ici. On a peut-être aussi un petit peu plus de créativité. Vous voyez qu'il va mettre des titres de type sensibilité et émotion, ou encore intuition et protection. Là, je vois qu'il a mal géré un petit saut de ligne à un moment. Bref, il continue. On a un nombre de mots qui va être conséquent là également. Et donc voilà, pour tout vous dire, en toute transparence, j'ai dû couper 45 secondes d'attente au montage, donc qui en dit long sur le temps qu'a mis ChatGPT 4 pour me répondre sur cette question simple. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire une nouvelle expérience avec Grok versus ChatGPT 3.5, qui est quand même nettement plus rapide que le 4, et on va pouvoir voir la différence. Et donc pour cette expérience, eh bien on va cette fois demander aux deux intelligences artificielles de nous créer un tableau en 2 colonnes avec 10 idées de contenu LinkedIn. J'ai mis pour mon activité de conseil en intelligence artificielle. On demande un tableau en 2 colonnes, une avec le titre et une autre avec la description du contenu. Comme tout à l'heure, je vais lancer ChatGPT en premier, c'est parti, et je lance ensuite Grok, et regardez, la différence est juste incroyable. Là pour le coup, Grok, mais vraiment ChatGPT au tapis. On va peut-être pouvoir attendre là la réponse, puisqu'elle a été quand même nettement plus rapide sur ChatGPT 3.5, donc on va peut-être même pouvoir comparer un petit peu les deux. Donc là déjà on a bien les 10 idées de contenu, je vérifie quand même sur ChatGPT, on est à 10, c'est ok. Là on a même du coup Grok qui nous a mis le numéro de chacune des propositions. Donc là vous le voyez pas avec mon écran qui cache la liste, mais on est bien à 10 présentés juste ici. La première, les avantages de l'IA pour les entreprises en 2023. La petite problématique, c'est quand même qu'on est en 2024, donc ça va poser problème, mais ChatGPT n'ayant pas mis de date, on va pas pouvoir comparer sur ce point spécifiquement. Mais derrière, voilà, on a des contenus, comment l'IA peut aider à améliorer la prise de décision. Le contenu va expliquer comment l'IA peut aider à analyser de grandes quantités de données et à fournir des informations exploitables pour une prise de décision éclairée. Bref, si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour analyser les tableaux en détail, mais là, la réponse est pertinente sur Grok. Elle a été nettement plus rapide. Si je regarde sur ChatGPT, vu comme ça, en tout cas sur la version 3.5, je vois même pas de valeur ajoutée. Donc on a juste eu, entre guillemets, plus de temps à patienter pour obtenir la réponse par rapport à Grok. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter sur cette nouvelle intelligence artificielle qui date finalement déjà de 2016, mais qui commence à buzzer depuis quelques heures à peine. Si vous faites le test, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En termes d'application aussi de l'IA en live, en temps réel, je vous ai parlé de la traduction, je vous ai parlé de discussion téléphonique en visio, etc. Je vous ai parlé d'assistants pédagogiques, par exemple, en temps réel. Si vous avez d'autres idées, ça m'intéresse de les avoir en commentaire, donc n'hésitez pas à les partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouveaux tutos, des astuces, des actus, des démos, de nouveaux outils aussi. Bref, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, avec toujours le même but qui m'anime, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et là encore, on en a vu des nouvelles, donc ça fait plaisir. À très bientôt, ciao!